Suite Magazine. Ma profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, le personne qui assume des fonctions, les hommes de métier en République démocratique du Congo. Bienvenue pour ce nouveau numéro. Vous êtes déjà habitué à nous suivre car vous découvrez le professionnel, la réalité. Chacun vient parler de sa profession, fonction à travers cette émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une personne qui va parler de sa profession méconnue. Moi, je vais découvrir ça. Il s'appelle Monsieur André Lokwa. Avec lui, on va parler le métier de facteur, une passion qui se transmet. Bonjour, Monsieur André Lokwa. Merci, bienvenue dans mon émission, ma profession. Merci, Lélo. Très heureuse de vous recevoir. On va parler avec vous concernant le métier de facteur, une passion qui se transmet. Au-delà de ce que je vous ai dit, je vous ai présenté facteur. Qu'est-ce que vous faites encore dans la vie? Dans la vie, je suis agent de l'État. Oui. Je travaille dans une institution qui est sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts, ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Je travaille donc au musée, je suis muséologue. Vous êtes muséologue? Muséologue. Et on va parler de facteur, métier de facteur. C'est quoi d'abord un facteur? Qui est un facteur? Un facteur, le mot facteur vient des factures. Facture qui signifie seulement la fabrication. Un facteur, c'est celui qui fabrique les instruments de musique. C'est lui-là un facteur. Et vous, vous êtes une personne qui fabrique les instruments de musique? Oui. Et ça fait déjà combien de temps que vous faites ce travail? Ce travail, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai fait ce travail. Et pourquoi vous avez choisi de faire ce travail? Bon, une précision. Oui. Moi, je suis plus dans la fabrication des instruments de musique traditionnelle. Je précise bien, oui. Instruments de musique traditionnelle. Je précise ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens font une erreur. Ils croient que quand ils parlent de l'instrument, il s'agit seulement de l'instrument de musique. Souvent, les gens parlent de l'instrument de musique. Oui. Ou bien ils parlent seulement l'instrument. Pour eux, croyant que l'instrument est rattaché seulement à la musique. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les instruments de cuisine. Donc, quand vous parlez de l'instrument, il faut toujours préciser instrument de musique. Moi, maintenant, ma spécialité, c'est la fabrication des instruments de musique traditionnelle. Oui. Si tu peux répondre à ta question, c'était comment? Oui, pourquoi vous avez choisi de fabriquer des instruments de la musique traditionnelle? C'était quoi la motivation? Pour la petite histoire, oui. Cette passion m'est venue par rapport à mes études. J'ai étudié à l'INA. J'ai fait l'étude de l'ethnomusicologie. L'ethnomusicologie étudie les musiques traditionnelles, les instruments de musique traditionnelle, étudie les musiques africaines, les musiques qui n'ont pas d'écriture, c'est-à-dire les musiques traditionnelles. C'est-à-dire quand j'avais terminé mes études, il fallait terminer mes études au graduat, parce que je suis de la première promotion des ethnomusicologues au graduat à l'INA. Oui. Mon travail de fin d'études j'avais fait un travail de fin d'études sur le xylophone Madimba Pende. Le xylophone qui est en Afrique de l'Ouest qu'on appelle balafon. J'ai fait cette étude, j'ai fait ce travail de fin d'études, c'est-à-dire dans le travail de fin d'études, il y a aussi un paragraphe, parce que vous allez parler de l'instrument, vous allez étudier l'instrument, mais il y a aussi un petit paragraphe où il faut apprendre à fabriquer l'instrument. Donc, pendant ce travail, j'ai appris aussi à fabriquer l'instrument.
Mais après maintenant mes études, quand j'ai terminé, l'idée m'était venue maintenant de fabriquer l'instrument. Pourquoi? Parce que le papa qui m'a appris à fabriquer ça habitait la même rue que moi. D'accord. Et c'est lui qui vous a motivé? C'est lui qui m'a motivé. Pourquoi un instrument de musique, c'est un patrimoine culturel, matériel, il fallait protéger, sauvegarder, conserver. Parce qu'à l'époque, les papas avaient déjà 70 ans. Quand j'ai fini mes études vers les années 2000. Maintenant, j'avais eu l'idée maintenant de fabriquer maintenant l'instrument après les études. Okay. Mais j'ai eu à réaliser ces rêves 10 années après. 10 années après. Je suis revenu, j'étais retourné encore chez les papas parce que pendant le travail de fin d'études, c'était vraiment une étude superficielle de la fabrication. Maintenant, il fallait rentrer auprès du papa, perfectionner la fabrication. C'était comme ça, après 10 ans, j'étais retourné chez les papas, j'ai appris. Les papas, vraiment, je pourrais dire, c'était un monument. C'était un patrimoine. Paix à son âme, il s'appelait Papa Falashi Kufuta. Il est mort. Il était un virtuose. C'est lui qui vous a transmis de la tribu Pende, de l'ethnie Pende. C'était un virtuose, un monument. Il avait fait le tour du monde avec son instrument-là. D'accord, c'est ce qui vous a motivé de faire ces travaux. Ouais. André Lokwa, vous êtes facteur et vous avez dit que vous travaillez au musée, vous êtes muséologue. Y a-t-il la différence entre un luthier et un facteur? Oui, il y a une différence. Oui. Les gens confondent. Parfois, ils m'appellent luthier. Oui. Moi, je ne suis pas luthier. Oui. Les luthiers, c'est un artisan qui répare et fabrique les instruments à cordes. Oui. Là, c'est un luthier. Le luthier fabrique et répare les instruments à cordes. Quels sont ces instruments à cordes? Les violons, la guitare, les violoncelles, la contrebasse. Là, c'est les luthiers. Maintenant, les facteurs, ils fabriquent. Les facteurs, c'est un fabricant des instruments. Donc, un luthier, c'est un facteur. Mais tout facteur n'est pas forcément un luthier. Parce qu'un fabricant de tambours à peau, que vous appelez vulgairement tam-tam, ou mbonda, c'est pas un luthier, c'est un facteur. Donc les luthiers ne fabriquent que les instruments à cordes. Mais les facteurs, la facture englobe tout. Donc les luthiers est dans les luthiers et facteurs. Mais tout facteur n'est pas forcément luthier. D'accord. J'espère qu'on est en train d'apprendre concernant votre profession. Moi, je suis en train d'apprendre et ça donne aussi d'autres personnes la connaissance par rapport à ce que vous faites. Beaucoup de gens ignorent ce que vous faites. Là, moi aussi, je ne savais pas. C'est même l'importance de cette mission. Vous avez dit que vous êtes facteur. Vous fabriquez les instruments en bois. Comment vous utilisez quoi pour fabriquer ces instruments musicaux? Oui. Ouais, je suis un facteur, je n'utilise pas seulement les bois. Oui. Donc, pour la précision, je fabrique 7 instruments de musique traditionnelle. Oui. Je fabrique les xylophones, madimba, le nom en lingala madimba ou en dialecte, chez les Pende, ils appellent ça madimba, chez les Luba madimba, je les fabrique. Je fabrique l'instrument qu'on appelle l'angung, c'est le mboun. C'est un instrument, c'est un cordophone. Le nom scientifique, c'est arc musical. Je fabrique les claves. Les claves, c'est les bâtons de rythme. Qu'on peut jouer c'est ça les claves. Quand nous allons descendre à la boutique, on va voir ça. Je fabrique les hochets. Les hochets en lingala, c'est kichakachaka. Ah, les kichakachaka qu'on joue à l'église. Mais moi, je fabrique en bois? Non, pas en bois, en calebasse et en coque. Quand on va descendre, on va montrer les images. Je fabrique encore la trompe. La trompe, c'est le nom scientifique. Le nom vernaculaire ou en lingala, c'est l'iseke. C'est ça la trompe. Ah, c'est qu'on joue avec ça. Oui, la trompe, la matière de fabrication, c'est la corne animale. Le nom scientifique, c'est la trompe, l'iseke. Je fabrique encore xylophone, arc musical, trompe, hochet, claves. Je fabrique encore les tambours à fente.
Les tambours à fente, c'est le collet. Ah. Je fabrique encore ça. Oui. Là, c'est si je fabrique encore. Donc, je fabrique 7 instruments. Donc, 7 instruments de musique traditionnelle. Là, c'est votre spécialité parce Ouais. qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y en a beaucoup, mais chacun a sa spécialité. Parce que vous parlez de fabrication, comment vous évoluez? D'abord, c'est un travail, c'est une profession méconnue. Moi, je viens d'apprendre ça à travers vous. Comment vous évoluez dans votre travail dans notre pays? Bon, c'est un travail, c'est un métier méconnu, comme vous l'avez dit. Oui. Bon, bon, pour moi, c'est d'abord une passion pour moi, mais c'est un travail très difficile. Vous savez, ce sont les instruments de musique traditionnelle, qui est un patrimoine culturel, matériel. On évolue, d'abord c'est la passion, mais on évolue difficilement. Et parce qu'on parle de la transmission, comment vous faites pour transmettre aussi aux jeunes? Parce que vous m'avez parlé au début, vous avez eu les goûts auprès d'une personne qui avait 70 ans à l'époque, et vous étant facteur que vous évoluez, vous devez aussi léguer aussi le pouvoir à d'autres jeunes de faire comme vous pour garder ces métiers. Et comment vous faites pour transmettre ça à la jeunesse? Ouais, donc celui qui m'a appris, déjà à l'époque il avait 70 ans, mais il était mort à l'âge de 83 ans. C'était vraiment un monument. Moi maintenant à mon tour, je pense que c'est un patrimoine qu'il faut léguer aux générations garder notre futures. culture. Oui. Oui, parce que moi je vais passer. Raison pour laquelle je forme les gens. J'ai formé les gens, les étudiants de l'INA. J'ai formé 4 promotions des étudiants de l'INA déjà. Et les étudiants des 3e graduats en ethnomusicologie comme moi et les étudiants des licences en ethnomusicologie ou actuellement on appelle ça musique et civilisation congolaise. Nous à l'époque c'était l'ethnomusicologie. À part ça, je forme beaucoup de gens. J'ai formé encore un groupe de jeunes de Barumbu qui étaient des coulonneurs, mais je les ai formés à la fabrication. Aujourd'hui, ils jouent à l'instrument, ils le fabriquent aussi. Donc, je forme quand même les gens pour que le patrimoine ne puisse pas disparaître. Parce que vous avez dit que vous reconnaissez au moins que ce travail est méconnu, votre métier est méconnu. Quelles sont les difficultés, le frein de ce travail et comment vous faites pour surpasser cela? Vous maintenir jusqu'à aujourd'hui, vous avez 10 ans déjà depuis que vous faites ça, malgré que c'est méconnu, vous maintenez toujours à travailler, à bosser, à se donner dans ces métiers. Comment vous faites? La difficulté, c'est seulement l'écoulement, c'est-à-dire la vente. Parce que quand on fabrique, il faut vendre. Il faut vendre pour avoir le revenu. Pour avoir l'argent, parce que j'ai une boutique, il faut payer les loyers. D'accord. Vraiment, la grande difficulté, c'est ça. Donc, il faut payer les loyers. Mais comme c'est une passion, dans la vie, il faut toujours parfois faire des sacrifices. Et comment vous faites pour se passer? Peut-être que je ne sais pas si vous vite en besoin, c'est peut-être raison pour laquelle ceux qui me suivent, ceux qui auront une idée, s'ils veulent me soutenir, je suis disposé pour leur soutien. Parce que c'est un métier que nous devons perpétuer notre patrimoine culturel. Donc c'est un métier, parce que la difficulté, la grande que j'ai dit, c'est l'écoulement, c'est-à-dire c'est la vente. Vous savez, la vente, c'est vraiment difficile. Mais pourquoi, vous avez déjà fait des recherches, pourquoi vous ne vendez pas? C'est dit à quoi? Ne pas vendre, c'est trop. Mais je vends, mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'il faut payer les loyers. Parfois, vous pouvez faire tout un mois sans vendre, 2 mois sans vendre, 3 mois sans vendre. Mais il faut payer les loyers. Quand on dit si je dis que je ne vends pas vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Je vends, mais par rapport aux besoins, par rapport au loyer, c'est pas vraiment ça. Mais c'est quoi le problème? Les Congolais ne sont pas habitués à utiliser les instruments traditionnels. C'est quoi? Vous avez fait des enquêtes à savoir pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas vraiment dans ça? Oui, les problèmes c'est quoi? Les Congolais ne valorisent pas vraiment notre patrimoine culturel. C'est-à-dire les instruments de musique traditionnelle, les gens préfèrent les instruments modernes. Or, les instruments de musique traditionnelle, c'est ça notre identité. Parce que c'est ça notre culture.
Parce que la culture, c'est l'identité d'un peuple. C'est ça la grande difficulté. Bon, peut-être parce qu'ils vont que ce n'est pas important, ça ne sert à rien. Vous, étant que facteur, vous êtes dans ces métiers. Vous pouvez expliquer à la population l'importance de vos instruments que vous vendez. Oui. Ouais. Les problèmes, ils sont ignorants. Quand quelqu'un est ignorant, on ne les condamne pas. Les problèmes aussi, nous avons aussi notre part de responsabilité. C'est-à-dire, quand quelqu'un est ignorant, il faut l'informer, il faut les sensibiliser. C'est ce que j'ai fait maintenant. Donc, par rapport à notre patrimoine, ils doivent aimer, protéger et valoriser notre patrimoine, parce que c'est ça notre identité. D'accord, oui. Ce sont les instruments comme les instruments de musique moderne. Ce sont les instruments de musique comme les... Donc, ils peuvent aussi les incorporer dans leur groupe. Peu les utilisent, les groupes folkloriques, les groupes de musique traditionnelle folklorique, mais même dans les orchestres modernes. On peut aussi utiliser ça. Incorporer ces instruments. Est-ce que ça, peut-être qu'ils trouvent que ce n'est pas important, ça n'a pas une touche. Ils savent que c'est important quand ils vont voyager. Ils savent qu'ailleurs, c'est important, mais ici, ils négligent. Quand ils ont maintenant des festivals, là, maintenant, ils comprennent que... Oui, nous devons... il faut tout la saboko qu'on a bissou. D'accord. Vous comprenez pas? Ils savent que là-bas, ils ont besoin de voir l'originalité. C'est un peu ça le problème. Et vous avez parlé de votre boutique. Vous avez une boutique, une maison auquel vous vendez les instruments de la musique traditionnelle. Comment ça s'appelle déjà votre boutique? La boutique s'appelle Espace Fintal. Ok. Et quels sont les services qu'on peut retrouver là-bas? Comment vous faites? Vous avez presque, je dis bien presque tous les instruments de musique traditionnelle. Parce qu'en dehors des instruments que je ne fabrique pas, j'achète chez les fabricants. Moi, je les revends, comme les tambours à peau, que vous appelez tam-tam. Tam-tam, en fait, c'est un nom vulgaire. Le nom scientifique, c'est les tambours à peau, bonda. Donc, vous allez, en tout cas, presque les instruments, je dis bien presque les instruments de musique traditionnelle. D'accord. Vous aurez les tambours à peau, mbonda, le kolé, madimba, liseke, ngongi, kichaka-chaka. Donc vous aurez presque tous les instruments de musique traditionnelle. Langung, l'arc musical. Donc c'est un peu ça. Parce que vous avez ça, est-ce que vous traitez, vous avez dit que vous fabriquez. Hormis fabriquer, il y a aussi par exemple des gens qui ont l'air tambour, comme vous venez de dire, mais c'est abîmé, ils ne savent pas comment arranger. Est-ce que chez vous aussi vous faites ça dans votre atelier? Oui. Quand on fabrique déjà, on peut réparer. Je répare aussi. Je répare aussi quand quelqu'un a son instrument abîmé, il peut amener ça. Je les répare aussi, pardon. Je les répare aussi. Parce que quand on fabrique, on peut aussi réparer. C'est comme un mécanicien, il est chauffeur, il est en même temps mécanicien. Donc, je répare aussi. Monsieur André Lokwa, facteur, évolué dans notre pays, on est en train de parler. Avec vous, le métier de facteur, une passion qui se transmet. Est-ce qu'un jeune, une personne qui vous regarde peut se dire, bon, je peux devenir un facteur comme M. André Lokwa, est-ce qu'il va se retrouver dans... Parce que déjà, vous dites que la vente, c'est difficile. Vous ne voyez pas que ça fait fouiller parce que les gens aiment faire le travail qui a la rentabilité directement. Mais quand on dit que d'abord, vous-même, pour vendre, c'est difficile, il y a la boutique qui est là, mais beaucoup de gens n'entrent pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes là? Ils vont aussi faire votre profession, mais ils voient, écoute, un pire qu'ils allaient. Non, ce que je demande aux jeunes, d'abord, il faut commencer d'abord à aimer. D'accord. Quand on aime quelque chose, malgré les difficultés, qu'ils commencent d'abord à aimer, ils commencent d'abord à prendre une décision d'apprendre la fabrication des instruments de musique traditionnelle. S'ils commencent à aimer, qu'il commence d'abord à aimer, c'est-à-dire qu'il ait la passion. La passion, oui. S'il a déjà la passion, il peut fabriquer. La vente, ça viendra. Un jour, ça payera toujours. Ça ira. Un jour, ça ira. Oui, c'est ce que je peux leur dire. Et je les appelle à venir apprendre. Oui, parce que vous avez parlé d'apprendre. Comment ça se passe chez vous? Les jeunes, ils viennent d'eux-mêmes ou bien vous recrutez les jeunes que vous formez? Comment ça se passe concernant la formation? Pour le moment, ce que j'ai eu à encadrer, ce sont les stagiaires de l'INA. Oui. L'INA m'envoie des stagiaires. À part ça, il y a un groupe que j'ai parlé de... Le groupe de Barumbu. Groupe de Barumbu, leur groupe s'appelle Betambonda. Okay. Je l'ai formé. Donc, merci.
quelqu'un vient apprendre, je vais lui apprendre à fabriquer. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais parce qu'on parle des instruments, quel est l'instrument que vous aimez beaucoup? L'instrument que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est le xylophone. Madimba. Oui. C'est le xylophone. Là, ça sert à quoi, le Le xylophone, c'est un instrument qui peut jouer pendant les divertissements, mais qui peut être aussi joué dans un rituel. Par exemple, nous, chez nos ancêtres, quand il y avait des guerres, c'est un instrument qui accompagnait aussi les guerres. Okay. Qui jouait pour accompagner les guerres. Ça joue pourquoi? Pour motiver les combattants, les guerriers à bien combattre. Oui. Donc nos instruments traditionnels ont deux rôles. Un message. Oui, les instruments traditionnels ont deux rôles. Oui. Le premier rôle, ça sert à accompagner la musique. Okay. Ou à jouer de la musique. Oui. Mais le second rôle, ça sert à accompagner nos rituels. D'accord. Ça sert à communiquer aussi. Comme le collet, les tambours à fente. Ça sert aussi à communiquer, à donner des alertes, à donner des avertissements, comme la trompe, l'isseke. Donc c'est un peu ça. Mais si nous parlons du concret, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont peur et se disent, bon, les instruments traditionnels, c'est lié vraiment au féchitisme. Hein? Il a besoin de ça, mais il dit, Mokoko, Kibondoki. Vous êtes dans ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette opinion? Et je vais vous raconter une chose, une anecdote. Vous savez, quand je faisais mon travail de fin d'études, oui. Quand j'ai dit à ma maman, je vais travailler avec papa, oui. Bon, il n'était pas comme ça, c'est l'histoire, hein, paix à son âme, que la famille aussi ne trouve pas ça mauvais, c'était pas ça. Ma mère m'a dit ça. Ma mère m'a dit, toi, tu veux travailler avec ce papa-là. Moi, j'entends qu'il est sorcier. Toi, tu veux travailler avec lui. J'ai dit à ma mère, non, il n'est pas sorcier. Moi, je vais apprendre auprès de lui. Moi, je vais payer mon argent, je vais apprendre pour mes études. Ça fait partie de mes études, il n'est pas sorcier. Et j'étais parti chez les papas, j'ai appris. Aujourd'hui, moi-même, je suis fabricant. Atikela Kindokité? Jamais. Il n'était pas Atikela Kindokité. Atikela Kindokité, non, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Il n'y a pas de sorcellerie. Mais c'est un métier sacré. D'accord. C'est un métier sacré dans nos traditions. Là où travaillent, c'est comme les forgerons. C'est comme les chasseurs, c'est comme les pêcheurs. Ce sont des métiers sacrés. Là où les fabricants travaillent, il y a une peau de léopard. Il se met sur la peau de léopard. Donc, ce sont des métiers sacrés. Donc, dans nos traditions. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas lié au fétichisme. Non, il n'y a pas de fétichisme là. Les gens peuvent acheter comme ils veulent. Il n'y a rien de fétichisme. Oui, parce que vous êtes un artiste, il faut parler. Ouais. Dans tout ce que vous vivez, dans votre quotidien, les autorités vont regarder cette émission. Quel sera votre message concernant votre travail? Surtout, vous êtes un facteur. C'est d'abord un métier méconnu dans notre pays. Les gens n'auront peur d'embrasser ça parce qu'ils voient que vous ne vous retrouvez pas dans la vie. Mais vous êtes dans ça, ça fait déjà plus de 10 ans. Quel sera votre message aux autorités qui vont nous suivre à travers cette émission? Mon message aux autorités, je vais rappeler que les mandats du chef de l'État à l'Union européenne, à l'Union africaine, c'était art, patrimoine, culture, art et patrimoine. Or, un instrument de musique, c'est un patrimoine culturel immatériel à préserver, à sauvegarder et à perpétuer. Je profite de cette occasion, je m'adresse à l'honorable Didier Moumengi. Parce que par rapport, je l'ai suivi à la télé, par rapport aux ouvrages qu'il a publiés, il a parlé aussi des instruments de musique. Je vais dire une chose aussi. Vous savez, aujourd'hui, la rumba est inscrite comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je précise bien, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Très souvent, les gens parlent de patrimoine immatériel. Il faut toujours ajouter culturel. Il faut savoir que dès l'origine de la rumba, elle était accompagnée des instruments. Et ces instruments, ce n'étaient pas des instruments modernes. Quand la rumba était la kumba au royaume Congo, elle était accompagnée par les instruments.
Mais ce n'étaient pas les instruments modernes, c'était des instruments traditionnels. Donc aujourd'hui, nous pouvons réintégrer. En tant que chercheur, je peux avoir les idées des instruments de musique traditionnelle du Royaume Congo. On peut penser à réintégrer ces instruments. En dehors des instruments modernes, on peut réintégrer aussi ces instruments dans la rumba. C'est très, très important. Donc, j'avais écrit une fois à monsieur l'honorable Didier Moumengi par rapport à ma profession, par rapport à ce que j'ai fait. Mais je ne sais pas s'il avait, sur WhatsApp, peut-être il n'avait pas vu les messages, peut-être il ne m'a pas répondu, peut-être il n'avait pas vu les voix. S'il aura l'occasion de regarder la télé, ou ceux qui les connaissent, s'ils peuvent regarder la télé, ils peuvent les transmettre ces messages. C'est par rapport à ma profession, à mon métier, par rapport à... Nous sommes presque... lui, il est dans la rumba, dans les publications. Moi, je suis dans la fabrication. J'ai peut-être besoin de lui, de le voir pour lui expliquer un peu ma profession. C'est dans ce sens-là. On privilégie la musique que les instruments. Or, oui, on privilégie les instruments modernes. Et pourtant, dès le départ, la rumba était accompagnée, quand elle était kumba, était accompagnée par les instruments de musique traditionnelle. On a oublié ça. On a oublié ça, on a négligé ça. Merci beaucoup, M. André Lokwa. Je pense que votre message, ça sera vraiment, parce que ça, c'est la chaîne nationale de l'éducation. Nous sommes presque arrivés à la fin. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous, ou bien vous avez autre chose à dire au-delà de tout ce qu'on a parlé pendant cette émission? Ce que je peux dire, l'instrument de musique, c'est un patrimoine culturel. Il a un rôle très, très capital dans une culture, dans notre culture. Parce que les instruments accompagnent la musique. La musique, déjà, elle a une place très capitale. La musique est accompagnée par les instruments de musique. Donc, nous devons protéger, sauvegarder et perpétuer ces patrimoines. Ok. Pour cette journée, vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire pour cette journée. Oui. Oui, allez-y. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand frère. Il fête son anniversaire aujourd'hui, le 21 avril. Je lui souhaite bon et joyeux anniversaire. Et comment il s'appelle ton grand frère? Mon grand frère, il s'appelle Lokwa Kanza. Donc, moi, je profite pour finir avec M. André Lokwa. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Mon anniversaire à M. Lokwa Kanza, un artiste très, très intelligent pour notre pays. C'est une fierté pour la population congolaise. Bon anniversaire à vous de la part de votre petit frère André Lokwa. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez aimé, il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour parler avec vous, parler de votre profession, métier, fonction dans notre pays. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Ma Profession. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook. À l'équipe technique de Télévision, merci à vous. Comme je dis souvent, vous et moi, on se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci beaucoup.